Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un livre de droite, c'est pour ça que j'ai fait un chignon. Nous allons parler de Fight Club de Chuck Palahniuk. Je sais pas trop comment on prononce. Donc, bon, tout le monde connaît, tout le monde a vu le film, mais à la base ça vient d'un livre. Je voulais parler du livre parce que je pense qu'il est souvent très mal compris. Alors pourquoi moi, je l'aurais compris mieux que d'autres, je pourrais pas l'expliquer. Voilà, c'est peut-être un peu pédant, mais je pense vraiment qu'il est pas très bien compris. Bon, l'histoire est très simple, ça parle d'un mec qui pète un câble. Et c'est vraiment ça l'histoire en plus, hein. Le thème principal de Fight Club, c'est la dévirilisation en raison de la société de consommation qui lisse les individualités et qui les norme tous sur le même modèle, d'où l'espèce de diatribe contre Ikea. Et aussi une masculinité qui est écrasée par le système néolibéral. Donc ça parle de ça. Et souvent les gens en fait s'arrêtent à ça. Mais moi je trouve que c'est un peu bas de plafond parce que souvent ils aiment bien après encenser Taylor et le narrateur. Oui, on a certes une dénonciation sociale qui reprend d'ailleurs un peu, moi je trouve que dans l'idée il y a quand même quelque chose de célinien. Bon, il est américain, Chuck Palahniuk, donc on va pas faire des parallèles qui n'ont peut-être pas, mais je trouve que dans le projet il y a un truc assez de dénonciation critique, satire sociale très forte. Mais je trouve que la réponse qui est apportée, elle est jamais vraiment comprise comme étant quelque chose qui est aussi dénoncé, et c'est là où est l'aporie du livre terrible, et qui a un certain nihilisme, c'est qu'en fait, je crois que le projet, enfin, le discours final, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse face à ce système. Alors déjà, la seule réponse possible pour survivre dans ce système, c'est, selon le livre, la dissociation. C'est quand même assez triste. Et le deuxième truc, c'est que les réponses apportées par Tyler pour contrebalancer le pouvoir de cette hégémonie économique et culturelle, ça va être d'investir dans un espèce d'autoritarisme qui en fait mime absolument le système corporate. En même temps, ça m'étonne pas du coup que ce soit les gens de droite qui aiment particulièrement ce livre, mais en même temps, c'est aussi oublier que dans ce discours-là, il y a une dénonciation énorme aussi de l'auteur de la seule réponse qui est apportée, à savoir surinvestir l'agressivité comme étant un moyen de réaffirmer sa virilité. L'affirmation de la virilité se fait dans l'ultraviolence, une ultraviolence même qui va s'avérer finalement mortifère, mais littéralement. Enfin, il y a des gens qui vont mourir de ça, quoi. La réponse qui est apportée pour contrer le modèle économique, c'est de reproduire un modèle économique qui reprend exactement les mêmes règles, à savoir produire, vendre et exploiter. Et donc là, ce qu'on exploite, alors je rappelle juste, parce que ça, moi, je comprends pas qu'on en parle jamais, ils font leur business sur la création de savon avec de la graisse humaine. Or, savez-vous qui faisait du savon avec de la graisse humaine? Ce ne sont pas des gens qu'on a retenus pour leur militantisme. Enfin, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que la réponse apportée, elle est aussi très dénoncée dans le sous-texte, quoi. Et ça m'étonne que ce soit jamais abordé et qu'on s'arrête à dénonciation sociale et qu'on encense comme ça Taylor, alors que c'est un personnage qui est vraiment problématique, qui pose des questions morales, qui est lui-même dans son comportement quelqu'un à dénoncer en fait. Et le troisième truc aussi, c'est, bon, dans le livre, ils forment le groupe, le Mayhem Group. Bah en fait, le Mayhem Group, il fonctionne exactement comme un groupe fasciste. Enfin, il reprend même les codes vestimentaires, etc. Donc moi, ça m'étonne que ce soit jamais questionné ça, par contre. Alors qu'en fait, la réponse adoptée est aussi dénoncer en fait autant que le système contre lequel il agit. Bon, en fait, comme à chaque fois que je veux faire quelque chose, il se passe un drame, j'ai perdu la moitié de ma vidéo. Mais ça tombe bien parce qu'on allait tomber sur la partie où on allait parler de Michel Foucault. Du coup, ça me donne une excuse pour me détacher les cheveux et réaffirmer mon appartenance politique, mes allégeances. Enfin bref. Donc, un des trucs pour moi qui m'intéresse particulièrement dans Fight Club, c'est le rapport au corps qu'il y a dans le livre en fait. Parce que moi là-bas j'étudiais ça pendant mes études, c'est que en fait le corps, c'est assez dualiste comme approche, mais en gros que le corps pris de manière neutre, c'est un tas de... Enfin, ce n'est pas moral. On ne colle pas de mythologie autour du corps s'il est pris de manière neutre. Le truc c'est que en fait on le vit jamais et on ne l'appréhende jamais comme un objet neutre. Moi je trouve ça intéressant de voir les manières dont on utilise le corps pour faire passer... Enfin, le corps est toujours investi une symbolique, quoi. Qui peut être multiple, hein. Donc ça peut être une symbolique métaphysique ou une symbolique politique. Et dans Fight Club, la symbolique, elle est fortement politique. Et en fait, je trouve ça intéressant, la manière dont
Il écrit vraiment des corps politisés. C'est un récit qui est très incarné, mais au sens vraiment incarné, genre dans la chair quoi. Où il y a vraiment un discours qui se passe dans l'écriture du corps. Et il y a une certaine, voilà, une poétique de la rébellion et de la décrépitude qui passe par l'écriture du corps. Et je trouve ça intéressant. Et dernier point que moi j'aime bien. En fait, quand on parle de Fight Club, on parle souvent, donc beaucoup de la masculinité à juste titre. Mais en fait, on parle pas souvent de la féminité dans Fight Club, alors que pour moi, il y a une énorme symbolique aussi, dans la mesure où, bon, il y a 3 personnages, je crois, féminins dans le livre, dont Marla. Et en fait, quand on regarde, les seuls personnages féminins qui sont écrits, c'est des êtres qui sont soit morts, soit en train de mourir. Et je trouve ça intéressant, pas dans la perspective qu'il est en train de décrire une féminité occidentale qui est également en train de mourir à l'image de la masculinité, mais plutôt, en fait, je trouve ça intéressant de le prendre. Je pense que c'est plus le propos, l'idée qu'il y ait corrélation entre la féminité et la mort. C'est-à-dire que l'image de la féminité, en tant que le féminin ne se comprend que dans un rapport au corps, c'est-à-dire qu'on ne valorise la féminité que par le corporel. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il y a une pensée féminine, il n'y a pas de pensée féminine. Enfin, il n'y a pas de pensée féminine ou masculine vu que ce sont des pensées, qu'on soit bien d'accord là-dessus, hein. Enfin, moi c'est ma ligne éthique. Mais par contre, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'appréciation de la féminité en dehors de la physicalité, alors que par exemple, pendant des années, on a quand même rapproché beaucoup la pensée rationnelle, notamment du masculin. Enfin, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ou pas la subtilité? Et dans cette réduction-là de l'être à quelque chose de purement physique, il y a quelque chose de très morbide au sens vraiment premier du terme, où on n'en fait que de la chair, quoi. Il y a un film aparté qui était sorti il y a quelques années, de Refn, je crois, qui s'appelle The Neon Demon et qui parle de ça aussi, de la féminité comme étant réductible uniquement au corps. Et donc si on comprend la féminité comme ça, il y a quelque chose de très mortifère là-dedans. Et je pense que chez Chuck Palahniuk, il y a un peu la même chose. Donc voilà, bah sur ces belles paroles incroyables, je vous souhaite à tous une belle vie et à bientôt.